Bienvenue au podcast Le Kin du coin où on parle d'actualité dans le monde de la santé. À travers nos yeux de kinésiologue, on va vous partager notre perspective. On va venir vulgariser différents concepts et on va aussi vous informer pour vous aider à prendre des choix éclairés. Aujourd'hui, dans l'épisode 1, nous allons présenter la profession de kinésiologue, notre parcours et nos intérêts. Ensuite de ça, on va parler de notre fameux Wegovy Ozempic qui est le sujet de l'épisode. On va avoir une partie un petit peu plus théorique au début pour comprendre l'action de ces médicaments-là. Et on va terminer avec plutôt une partie sur nos opinions et nos avis en tant que professionnels de la santé. Alors, avant d'embarquer un petit peu plus dans le vif du sujet aujourd'hui, on voulait commencer par vous présenter un petit peu c'est quoi la kinésiologie, parce que c'est un métier qui est relativement nouveau, je pense. Oui, c'est assez nouveau. Donc, la Fédération des kinésiologues du Québec a été créée en 1988. Puis, depuis ce temps-là, la kinésiologie ne cesse de progresser. On a des cohortes de plus en plus grosses à l'université qu'on voit à chaque année. Puis c'est un métier, une profession qui est en développement, là. Et malheureusement, comme c'est nouveau, certaines personnes, des fois, savent un petit peu moins ce que ce métier fait, si on veut. Et la définition première qu'on va donner, qui est très générale, c'est qu'on va être un professionnel de la santé qui va venir utiliser l'activité physique à des fins de prévention, de traitement et de performance. Puis là, ben, on voit qu'on a quand même trois gros aspects. Toi, Samuel, je ne sais pas si tu es plus concentré dans un ou l'autre. Je pense qu'on a des profils un petit peu différents à ce niveau-là. Oui, en effet. Moi, je suis plus dans le domaine de la performance. Donc, ça inclut l'analyse biomécanique, la préparation physique, préparation mentale aussi, puis la réadaptation de blessures sportives aussi. Fait que tu travailles un petit peu plus avec une clientèle qui est plus athlète, C'est si ça, je peux athlète dire. sportif. Ça peut être monsieur, madame, tout le monde aussi qui veut se lancer dans la course à pied. Ouais. Puis, ça ressemble à ça. De ton côté, toi, tu es dans quel domaine? Moi, je suis plus un petit peu du côté du traitement et de la prévention qu'on appelle. Fait que juste avec des monsieur, madame, tout le monde, comme tu as dit des fois, on peut souvent venir faire la prévention par l'activité physique. Prévention qui va être cardiovasculaire. On va parler dans cet épisode-là du diabète. C'est une autre chose qu'on peut bien faire la prévention. L'hypertension artérielle, par exemple, en est d'autres. Et de traitement. Donc, traitement par exemple, quelqu'un qui a eu un accident cardiaque, quelque chose comme ça, il va faire une réadaptation à ce niveau-là pour retrouver son autonomie, augmenter ses capacités. Donc, c'est quelque chose qui se fait aussi. Et traitement, ben, on peut venir traiter aussi des douleurs musculo-squelettiques, que ce soit la plus présente qui est au niveau du bas du dos, au genou, ou c'est ça, des problèmes d'autonomie un petit peu des fois qui peuvent en découler. Alors, merci. Mon nom, c'est Samuel Belzile. Je suis étudiant, non, récemment diplômé en kinésiologie. Ouais. Ouais, je viens du Bas-Saint-Laurent, donc j'ai grandi là-bas. J'ai fait un sport-études en ballon sur glace, si vous connaissez. Puis j'ai fait mon parcours un peu classique, sciences de la nature. Je m'intéressais au côté santé, sport. Puis je me suis dit, ah, physio, ça a l'air intéressant. J'ai essayé d'aller en physio. Puis là, finalement, le parcours a fait en sorte que j'aille en kinésiologie. Puis ben, j'ai adoré la kinésiologie, vraiment. Toi aussi, j'imagine que tu as adoré la Moi kinésiologie. aussi, bien sûr. Moi, de mon côté, même chose que toi, je suis diplômé depuis pas longtemps, depuis 3-4 semaines environ. Fait que c'est tout nouveau pour moi d'être kinésiologue officiellement. Puis moi, je viens de la région de Bellechasse. Puis je vais me présenter un petit peu à la kin. Souvent, quand on rentrait au bac en kin dans les premières années, souvent c'était des personnes sportives qui allaient dans ce bac-là. Puis souvent, il y avait, je veux dire, un sport de prédilection que la personne a excellé un petit peu plus, qu'elle performait, si on veut. Mhm. Dans mon cas, moi, c'est la balle rapide. Je sais pas si vous connaissez, là, mais c'est un petit peu une variante au niveau du baseball. Donc la balle est un petit peu plus grosse, les distances sont un petit peu plus petites. Puis c'est un sport que j'ai fait depuis que je suis tout jeune. J'ai fait un petit peu niveau compétitif, mais tout récemment, là, je me concentre plutôt sur le côté récréatif, là, vraiment d'avoir du plaisir avec ce beau sport que je pratique depuis longtemps. Puis moi, je suis allé au cégep aussi, sciences de la nature, le parcours très classique, on va dire. Mhm. Puis je me suis décidé, c'est ça, rentrer en kinésiologie. J'aimais beaucoup le sport. Donc, je pense que c'est un point commun quand même à beaucoup En de général, personnes. oui, les gens en kinésiologie, ils adorent ça, la santé, le Il faut sport. aussi. Mm. Et puis au cégep, j'aimais aussi beaucoup la biologie.
Fait que je me disais, la kin, c'est un petit peu l'étude du mouvement, mais derrière ça, il y a aussi l'être humain. Il y a un petit peu de côté d'anatomie. On a eu un petit peu de cours de physiologie de l'exercice, un peu savoir tout ce qui se passe au niveau du corps humain, les mécanismes quand on vient bouger. Puis le fait de marier ces deux-là ensemble, c'est quelque chose qui m'intéressait. Donc c'est pour ça que j'ai choisi la kinésiologie rapidement. Je me demandais, toi, Sam, as-tu une clientèle un petit peu plus particulière en ce moment? Est-ce que tu te concentres vers une branche en ce moment? Oui, en ce moment, je me dirige un petit peu plus vers perfo. Donc, on sait que kinésiologie, c'est un domaine qui est assez large. Il y a clinique, réadaptation, perfo, il y en a plein d'autres aussi. Là. Mhm. On sait, c'est pas juste tu sais, une clientèle gym classique, là, comme on pourrait penser. Ça, on le voit souvent, là, ça, Ouais. le classique du kinésiologue qui travaille dans un gym, mais Mm. vraiment, je pense pas que la majorité des kins vont finir là. Ça existe, mais la grande majorité, ils vont se trouver souvent dans d'autres domaines là, aussi. C'est ça. Fait que dans mon parcours, j'ai un petit peu eu ce débat-là de est-ce que je m'en vais plus avec une clientèle clinique, maladie chronique, douleur chronique, ou est-ce que je m'en vais perfo avec des athlètes? Puis finalement, je me suis dit, je vais commencer avec athlète, on va voir si j'aime ça, puis on va voir aussi que ça va me mener. Ça a quand même cliqué un peu niveau Ouais, athlète, niveau performance, quand ouais même. ça a bien Quand cliqué, là. même. J'adore ça, là. C'est tout le temps le fun de passer des matins au sport-études avec des jeunes. Cool. Puis sport-études dans ta région, j'imagine, là, que tu Ouais, as c'est ça. fait un petit peu C'est ça. aussi quand tu étais, Bas-Saint-Laurent. au secondaire. Ouais. C'est ça? Ouais. Puis toi, de ton côté? Moi, de mon côté, la clientèle qui m'intéresse un petit peu plus, j'ai essayé la performance un peu comme toi dans mes stages, un petit peu aussi à cause de mon sport, la balle rapide. J'ai déjà travaillé comme entraîneur, on va dire, avec des équipes. Côté performance, encore une fois. C'est quelque chose que j'ai quand même aimé. Je me verrais pas, par exemple, faire ça toute ma vie. Puis présentement, je m'enligne un petit peu plus vers le côté de réadaptation cardiaque. Fait qu'il me reste encore une année supplémentaire que je vais retourner à l'université faire quelques études pour me spécialiser. Puis c'est ça. Je, je m'intéresse un petit peu plus à la clientèle qui est un petit peu plus âgée, des fois qui est en perte d'autonomie, choses comme ça. J'ai fait notamment un stage en CHSLD qui m'a fait tomber en amour, surtout avec cette clientèle-là. Le fait de connecter au quotidien, de faire des liens avec ces personnes-là, c'est quelque chose que j'avais vraiment aimé. Super. Je suis un petit peu curieux. En fait, les auditeurs aussi seraient peut-être curieux, là. Oui. Ton année, tu vas la faire dans quoi? Parce que là, t'as ton bac en kin. Oui, c'est ça. Le bac en kin, 3 ans. Donc, on a nous deux terminé nos 3 ans. Moi, je ferai une année supplémentaire pour faire un DESS qui est spécialisé en réadaptation cardiaque et pulmonaire, qui se fait justement avec l'université là, Laval. Pourquoi on l'a commencé, ce podcast-là? Est-ce que c'est pour la fame? Est-ce que c'est pour... Non, c'est une très bonne question que tu amènes parce que veux pas, il faut explorer ça. On lance un podcast, mais tu sais, c'est quoi l'idée derrière? Mhm. Euh, Tu me diras un petit peu ton point de vue. Moi, de mon côté, c'est surtout de venir explorer un petit peu des actualités dans le monde. Tu sais, la kin, on a l'aspect performance, réadapt, comme tu as dit, c'est très Mhm. vaste. Aujourd'hui, on se concentre plutôt sur l'Ozempic. Donc, on n'est pas vraiment dans la performance, mais tu sais, au niveau des actualités, de la santé, du sport, comme là, Ozempic, on va avoir plein de choses à se parler, plein de débats aussi à dire. Donc, c'est un petit peu de discuter de ça, d'en apprendre davantage aussi. Moi, c'est surtout ça qui m'intéresse, là, vraiment découvrir ce qui se passe de nouveau en ce moment, puis en apprendre un petit peu plus. Exactement. Toi, ça ressemble à quoi, toi? Moi, c'est clairement la fame. Je fais ça juste pour la fame, non, c'est pas Ok. vrai. Non, je fais ça un petit peu comme toi, là, pour m'intéresser au sujet d'actualité, Mhm. en apprendre plus, puis ça fait une Ouais. petite formation continue, si on veut. Ouais, ouais, on pourrait Puis, dire ça, oui. c'est ça, ça nous pratique également à vulgariser les thèmes. Donc, c'est ça. Ouais, j'avoue qu'on a. À l'université, on a beaucoup le jargon de kin, mais quand tu arrives en réalité avec ta patientèle, des fois, tes clients, C'est plus faut que tu difficile. vulgarises parce que c'est juste, je pense à l'omoplate qu'on nomme scapula, nous. Tu sais. Mhm. Des fois, ça passe pas avec tout le monde. C'est quoi une scapula? Ah, l'omoplate, tu sais. Fait que là, ouais, ça nous pratique à vulgariser puis à rendre ça accessible aux clients parce que, tu veux pas, on a notre jargon, il faut l'apprendre par cœur. C'est ça, les termes qui sont utilisés en kin dans le domaine de la santé, mais il faut que ça soit accessible aussi pour nos patients. Tu sais, si tu veux créer un bon lien à un moment donné, il faut que la personne te comprenne aussi. Mhm. Ce qui est très important aussi, avoir un bon lien avec la clientèle. Ah oui, ben oui. Il faut parler aussi au niveau de la fréquence des podcasts. Ben là, c'est notre premier qu'on fait ensemble aujourd'hui. Euh, on se lance un petit peu dans l'inconnu en ce moment. On va pas nécessairement se dire de faire, par exemple, un podcast à tous les X nombre de semaines ou choses comme ça. On y va vraiment avec nos disponibilités aussi. Veut pas, on a des travaux étudiants un petit peu cet été, et puis on est encore un petit peu en formation continue de faire quelques examens pour avoir pas davantage de crédibilité, mais
se On mettre se dans des dirait. associations de kinésiologues un petit peu. Des La fois, il y a des. fédération. C'est ça. Il y a des petits examens à passer des fois, fait qu'il reste de l'étude à faire quand même, là. Même si on a terminé le bac, malheureusement. Je te laisserai peut-être avec le petit disclaimer. Malheureusement ou heureusement. Ouais. Euh, donc, oui, avant de rentrer dans le vif du sujet, euh, on voulait dire dans le fond que ce qu'on va dire ne remplace pas l'avis d'un médecin. Hein, donc, c'est notre Mhm. opinion Ouais. avant tout. On va parler de Wegovy, Ozempic, de De l'autre, Mounjaro aussi, de Mounjaro. Ribelsus, mais en aucun cas on va venir faire un placement de produit sur ces marques-là. Donc on fait attention à ça, là. On n'a pas de commandite, rien, on fait juste en parler de haute voix comme ça avec vous. Puis on va utiliser parfois des mots parce que Ozempic, Wegovy, c'est associé à la perte de poids un petit peu. Donc parfois on va venir utiliser des mots surplus de poids, obésité, mais on veut vraiment pas classer des personnes dans des catégories, donc on essaie de faire le moins de discrimination possible. Puis c'est ça, sans vouloir blesser, là, blesser de personnes avec ces mots. Donc, ensuite, j'ai essayé de m'intéresser un petit peu à ça. Wegovy et Ozempic, je me demandais quand est-ce que c'était apparu, comment ça avait commencé, débuté, ces recherches-là. Puis, j'ai vu sur Internet qu'il y avait un certain Daniel Drucker qui faisait des recherches sur le diabète, diabète de type 2. Donc, il a mentionné, notamment par rapport à ça, qu'il aurait fallu plus de 20 ans avant que nos concepts scientifiques soient traduits en traitement pour le diabète et près de 10 ans de plus avant que l'on commence à parler de la perte de Hmm. poids. C'est comme s'il y avait un peu la théorie. C'est comme si le problème mathématique était résolu en théorie, mais il n'y avait pas encore les avancées scientifiques pour le faire. C'est fou, Exactement. 20 ans quand même. C'est assez long, là. Puis, c'est ça, j'ai continué un petit peu. Puis, j'ai découvert aussi que Wegovy et Ozempic, ça serait inspiré d'un animal, du venin d'un animal, le Gila, monstre de Gila. Donc, il y aurait une hormone de ce venin semblable au GLP-1 qu'on va discuter tout à l'heure, humain, Mhm. qui régule la glycémie. Et c'est ça. Ça a mené au développement du sémaglutide qu'on va parler aussi tout à l'heure. Là. C'est notre prochain point. Puis, pas mal ça. Ça Ça a ressemble à ça. développé en Euh, médicament. ouais. Maintenant, on va peut-être s'intéresser un petit peu plus aux Ozempic et à la famille des sémaglutides en général. Donc, dans cette famille-là, on va compter notre fameux Ozempic, le Wegovy qu'on connaît bien, mais aussi le Rybelsus, que peut-être on a déjà entendu parler. Moi, j'ai vu quelques publicités, mais Oui, il y en avait plusieurs. moins ciblées un petit peu que Ozempic, qui était vraiment publicité de masse là, avec Mhm. Wegovy aussi. Rybelsus, tout simplement, là, va avoir le même traitement au niveau du diabète de type 2, mais ça va être des comprimés orales. Donc, au lieu de s'injecter, comme on ferait avec Ozempic ou Wegovy, c'est pilules qui se prennent par la bouche. Et on a aussi une autre molécule qui est similaire, là, qui accomplit le même rôle au niveau du diabète de type 2, qui est le Mounjaro. Le Mounjaro va avoir une molécule qui est différente, donc on va pas aborder aujourd'hui. Et puis, le Wegovy, son indication principale va être la perte de poids, comparé à notre Ozempic et notre Rybelsus, qui, eux, vont être donnés pour le contrôle vraiment au niveau du diabète. Puis là, le Wegovy, Ozempic, c'est-tu le nom de la molécule? C'est quoi ce Mhm. nom-là? Ouais. Dans le fond, ton Ozempic et ton Wegovy, ça va être des marques déposées. Donc, c'est l'entreprise qui l'a créé, qui a dit je vais donner ce nom-là. Mais la molécule active qui va être là-dedans, c'est notre fameux sémaglutide. Ok. Donc, ouais. Puis, c'est ça. Donc, c'est des noms génériques qu'on va dire. Et le sémaglutide, faut commencer par savoir c'est quoi un petit peu. En fait, ça va remplir le même rôle que nos GLP-1. C'est quoi ça? Les GLP-1 qui vont être des glucagon-like peptides. Donc, on va les retrouver au niveau de notre intestin. Puis, ces GLP-1-là vont regarder ce qui se passe dans le sang, ce qui passe près d'eux, vont faire une surveillance un petit peu. Et lorsque la glycémie va augmenter, donc ils vont voir qu'il y a plus de sucre qui arrive au niveau du sang, ils vont sécréter de l'insuline. Donc, ils vont un petit peu faire le contrôle. Si jamais la glycémie devient haute, ils vont dire OK, je vais sécréter de l'insuline pour faire diminuer cette glycémie-là.
Puis, ce qui est important à souvenir, c'est que le diabète de type 2 en particulier, c'est une maladie d'hyperglycémie. Donc, c'est un contrôle qui se fait moins bien au niveau du sucre dans le sang qui va devenir trop élevé. Et c'est pour ça que c'est bien indiqué pour notre diabète de type 2 parce que si notre glycémie est super haute ou elle est relativement haute, comme dans le cas du diabète, le médicament va venir agir en faisant diminuer cette glycémie-là. Puis ce qui est aussi important au niveau du diabète de type 2, c'est que toutes les conséquences qui peuvent survenir un petit peu de la maladie, pourquoi c'est dangereux, des choses comme ça, c'est souvent au niveau des hyperglycémies. C'est ce qu'on veut vraiment prévenir. Un exemple qu'on donne souvent, c'est je vais prendre du sang par exemple, mais je vais mettre du sucre dedans. Tu sais, du sucre, ça a comme tendance à cristalliser un petit peu, là. OK. Une espèce de consistance de mélasse, que Mhm. je voulais dire. Donc, quelque chose qui est moins fluide, on va dire, dans nos vaisseaux sanguins. Puis, c'est de là que peuvent venir les conséquences au niveau du diabète, là, au niveau cardiovasculaire, là. Parce que là, Ensuite, le cœur, il ouais. pompe un peu plus. C'est plus dur de faire pomper du miel au travers des veines que de l'eau, par exemple. Non, c'est ça, c'est beaucoup plus difficile. Hmm. Ça met plus à l'effort de notre cœur, tout ce qui va participer à faire la circulation sanguine. Et donc, ça, c'est un premier effet. Donc, on va venir réguler notre glycémie. Puis, ce qui est le fun avec ce médicament-là, c'est que ça va dépendre de notre glycémie. Je donne un exemple. Il y a parfois des médicaments qui euh, vont seulement faire sécréter de l'insuline, mais sans vraiment regarder ce qui se passe avec la glycémie. Donc, on sécrète de l'insuline. Ça, ce que ça va avoir comme effet, c'est de faire diminuer notre glycémie, mais on n'a pas nécessairement le contrôle sur jusqu'à où on la fait diminuer. Donc là, ces médicaments-là, il peut arriver parfois qu'on a des hypoglycémies. Je pense notamment aux sulfonylurées, qui vont être des médicaments qui vont fouetter le pancréas, comme on dit, à faire sécréter de l'insuline. Puis là, c'est plus dangereux que notre glycémie descende et qu'on fasse des hypoglycémies. Très intéressant Ouais. tout ça. Fait que là, pour résumer un petit peu là, brièvement, là, sémaglutide, GLP-1, qu'est-ce qui est important de savoir? Qu'est-ce qu'il faudrait retenir un petit peu? Ce qui est important de savoir, c'est que c'est super intéressant pour le diabète de type 2 parce qu'on a moins de chances de faire des hypoglycémies. Euh, Puis aussi, c'est super bon parce que le diabète, comme on a dit, c'est une maladie d'hyperglycémie, c'est ça qui est le plus dangereux. Et le médicament va venir agir directement sur des quantités de glycémie qui sont hautes en Mhm. venant les diminuer. Mhm. Donc, c'est ça qu'il y aurait à retenir au niveau de la glycémie. Mais là, tu sais, il y a des bienfaits, mais là, il doit y avoir un revers à cette médaille-là. Là. Il y a quelques revers. Donc, à chaque fois qu'on va prendre un médicament, qu'on va prendre Mhm. un nouveau médicament, il y a des personnes qui vont mieux le tolérer, qui vont avoir plus ou moins d'effets secondaires. Tu sais, ça dépend un petit peu de la personne. Mais associé à ça, on a la fameuse perte de poids. Donc, il y a une petite différence avec le Wegovy, il ne faut pas se tromper. Le Ozempic, c'est vraiment plus pour le diabète de type 2, mais ça peut induire quand même une certaine perte de poids. Et puis après ça, ben, on a plusieurs effets au niveau gastro-intestinaux. Dans le fond, le lien, c'est juste que nos GLP-1, comme ça se passe au niveau des intestins, c'est là que la surveillance se fait de la glycémie. Donc, on peut avoir des nausées, des vomissements à ce niveau-là, la diarrhée aussi qui peut arriver des fois, la constipation, plein C'est d'effets tout secondaires un petit pas peu le moins fun, ces agréables. affaires-là, ouais. Et on a aussi, bien évidemment, les douleurs abdominales, comme ça se passe au niveau des intestins. Mhm. Et il manquerait peut-être un ou deux effets bénéfiques, dans le fond, de l'Ozempic à vous mentionner, qu'on a parlé de la glycémie, mais ça va aussi diminuer la sécrétion de glucagon. Le lien avec ça, c'est que GLP-1, c'est glucagon-like peptide. Donc, il se fait passer pour du glucagon. C'est Donc, quoi le glucagon? ouais, C'est ça la question. c'est ça. Donc, il se fait passer pour le glucagon. Fait que ce qui arrive, c'est que notre organisme va dire, bon, ben, j'ai déjà du glucagon, j'ai pas besoin d'en faire. Mais il se fait un petit peu jouer un tour, si on veut, parce qu'il n'y en a pas réellement. Et le glucagon, lui, son rôle, c'est de prendre le sucre et de le mettre dans le sang. Donc, d'augmenter la glycémie. Fait qu'on vient freiner un mécanisme qui vient augmenter la glycémie, qui est ce qu'on veut faire dans le cas du diabète. On veut la diminuer le plus possible. Donc, c'est super intéressant pour ça aussi. Et au niveau de l'estomac, donc ça, pas au niveau de l'estomac, mais de l'intestin, je voulais dire, comme notre GLP-1 va agir à ce niveau-là, on va aussi avoir une réduction de la vitesse au niveau de la vidange de l'estomac. Donc ça va faire tout simplement que je viens manger, par exemple.
j'aurai pas un gros pic de glycémie, de sucre, comme après avoir mangé. Ça va être un petit peu plus lent, mon absorption des sucres au niveau de l'estomac, des Ok, intestins. le sucre arrive graduellement dans Un le petit peu plus sang. graduellement, Ok. exactement. C'est une autre chose qui est important à prendre en compte chez nos diabétiques de type 2. Quand on vient manger, souvent, on va avoir un gros pic de glycémie, donc un premier pic. Et puis, souvent, c'est plus difficile chez ces personnes-là parce qu'on a une sensibilité à l'insuline qui est un petit peu plus faible, on a une résistance à l'insuline. Donc, c'est plus difficile de faire diminuer notre glycémie. Ce pic-là va rester plus haut si on veut. Et puis, on va recommander souvent à ces personnes-là, OK, j'ai mangé, je vais aller faire mon activité physique. On intègre ça tranquillement à l'activité physique, la kinésiologie, on va faire des petits liens avec ça. On dit souvent aux personnes d'aller marcher environ 30 minutes à 1 heure après avoir mangé, tout simplement parce que ben, quand je viens bouger, je recrute mes muscles, j'utilise du sucre, ça va faire diminuer un petit peu notre pic de glycémie. Parce qu'on se souvient, ce qui est plus dangereux pour le diabète, c'est les hauts pics de glycémie. Donc là, on les fait diminuer tranquillement. Et c'est quelque chose qu'on va conseiller à ces personnes-là. Dernière petite chose, au niveau du cerveau, ça va altérer un petit peu, ça va augmenter en fait les sensations de satiété. Donc la personne va avoir, entre guillemets, moins faim. Donc c'est un autre effet qui peut venir un petit peu jouer aussi sur la perte de poids. Mais c'est ça, c'est un effet aussi de notre Ozempic. On a déjà parlé un petit peu des effets secondaires. On a dit que ça peut varier aussi selon la personne, là, évidemment. Sinon, là, on vient de parler beaucoup d'Ozempic, c'est peut-être un petit peu plus compliqué à comprendre. On va s'intéresser maintenant à Wegovy, donc notre fameuse molécule qui va être indiquée pour la perte de poids. Et la molécule active, dans le fond, le sémaglutide, c'est la même qu'on soit avec le Wegovy ou l'Ozempic. Ce qui va changer, c'est un petit peu les doses, puis les effets par la bande sur la glycémie, qu'on a dit avec notre Ozempic tantôt. Il va en avoir, mais comme la personne n'est pas diabétique, on va avoir moins d'effet un petit peu sur la glycémie. Ça va plus la stabiliser, je dirais. Parce qu'on a vu, c'est si la glycémie est haute, c'est là qu'on va venir la faire diminuer. Dans le cas de, par exemple, moi et toi qui ont une glycémie qui, normalement, devrait être normale, là, en dessous de 7, en bas du diabète, euh, on va avoir moins d'effet sur la glycémie. Là. Le médicament ne viendra pas nécessairement faire une grosse chute de glycémie. Tiens, le 7, c'est quoi ça? Est-ce qu'on en parle un peu? Ouais, le 7, c'est un petit peu des chiffres au niveau de notre glycémie qu'on peut prendre avec des lecteurs de glycémie, des choses comme ça. Puis, ça peut nous indiquer si on est en haut de 7, souvent c'est un pronostic possible au niveau du diabète de type 2. Mais nous, c'est sûr, malheureusement, on peut pas diagnostiquer rien. On peut Non. juste dire que en haut de 7, bon, ben, il faudrait peut-être aller consulter. Là. Il y aurait quelque chose à faire à ce niveau-là. Mhm. Et ouais, sinon, pour revenir aux avantages de Wegovy, ben, c'est sensiblement les mêmes effets qu'on a, parce que c'est la sémaglutide aussi qui va venir agir. On a peut-être plus d'effets un petit peu au niveau de la perte de poids. Et on va avoir aussi potentiellement une meilleure sensibilité à l'insuline. On va être mieux capable de contrôler notre glycémie. Et ça, c'est en lien avec la perte de poids. Si je perds un peu de masse grasse, c'est souvent ça qui vient faire de la résistance à l'insuline. Donc si j'en perds, j'ai une meilleure sensibilité à mon insuline, là, tout simplement. Et dernière petite chose, parfois les personnes peuvent avoir un médicament qui va être jumelé à leur Wegovy, leur Ozempic, qui va venir amplifier les effets. Donc la sémaglutide, on l'a déjà dit, ça va être au niveau de l'intestin. Elle va se faire dégrader. Puis on a un médicament là, qui s'appelle l'inhibiteur des DPP4. C'est des enzymes qui viennent normalement dégrader notre Wegovy, notre Ozempic. Donc si on a un médicament qui vient un petit peu couper ça, on peut les garder plus longtemps dans notre organisme, avoir un effet qui est à plus long terme, mais c'est vraiment une petite parenthèse, on ne va vraiment pas en détail à ce niveau-là. Puis là, Samuel aussi, tu sais, j'ai un client par exemple qui prend du Wegovy, qui prend de l'Ozempic peut-être pour la perte de poids. Y a-t-il des choses qu'il faut que je fasse attention un petit peu dans ma prescription ou une personne qui en prend, qu'est-ce qu'elle devrait savoir là-dessus? Mhm. Ben, Wegovy, tu l'as dit un petit peu, là, le but premier, c'est la perte de poids. La perte de Ouais. poids, tu as nommé la perte de masse grasse, ok, ça va avoir un impact sur la sensibilité de l'insuline, mais quand on parle de perte de poids, là, Mhm. il n'y a pas nécessairement juste la masse grasse, il y a aussi Ouais, la masse maigre qu'il faut tenir compte. c'est un bon mythe ça. Masse maigre, Ouais. la masse musculaire, les muscles, on en a besoin pour fonctionner dans la vie, c'est très important. Donc là, on se questionne, ok, si on perd du poids, on veut pas perdre de masse maigre, de muscle Du muscle nécessairement. aussi, ouais. On voudrait plus perdre de la masse grasse. Fait que là, est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? C'est la question qu'il faut se Mhm. poser, je pense.
Ça doit dépendre des contextes, j'imagine aussi. Oui, oui, beaucoup. Il faut surtout individualiser. Puis ça m'amène à un diagramme qu'on a vu, nous, à l'école, que je vais illustrer, là, le diagramme de Jean-Pierre Bouchon, qu'on appelle, qui va un petit peu faire état de l'autonomie de la personne dans le temps. Par exemple, je vais être à un point fixe quand j'ai 30, 40 ans à peu près, on va dire. Là. Puis au fil des années, ben, je vais avoir une pente qui va être descendante au niveau de l'autonomie, potentiellement de la qualité de vie, mais on va avoir des bons effets à ce C'est niveau-là. le vieillissement, en gros, C'est surtout le vieillissement. naturel. Oui, vieillissement naturel. Et en fonction des types de vieillissement, on en a plusieurs, là, je me souviens plus des noms par cœur, mais si par exemple la personne a une maladie, une grosse comorbidité, du diabète, des problèmes peut-être cardiaques, cette pente-là va chuter plus rapidement. Et ça peut être le même effet qu'on a un petit peu avec notre Wegovy si on ne fait pas attention. Si on perd de la masse musculaire, une personne de 60 ans par exemple qui viendrait perdre un pourcentage de sa masse musculaire, ça pourrait peut-être avoir une petite pente un petit peu vers le bas. Là. C'est quand même des choses à faire attention. Puis, tu sais, je me demandais, quand on se fait prescrire ça par un médecin, comment ça fonctionne? Y a-t-il des préventions qui sont associées à ça un petit peu ou comment ça marche? Donc, oui, les médecins en général, ils vont dire ah, tu sais, va marcher, ça va te faire bouger, ça va te faire du bien. Ils vont recommander un petit peu d'activité physique, mais les gens ne sont pas nécessairement obligés, il n'y a pas de suivi qui se fait nécessairement. On dit aussi souvent ah, mange une pomme, ça éloigne les médecins. Tu sais, Des on va changements alimentaires un petit peu aussi, là, c'est ouais. ça, on va dans le sens des saines habitudes de vie. Fait que là, Wegovy entre un petit peu dans ce cadre-là. On voit que, OK, il pourrait avoir ça aussi comme option. C'est une bonne idée. Euh, une autre question qu'on pourrait se poser, parce que Wegovy, c'est assez cher. Oui, quand même, là. On voyait que récemment, là, il y a quelques mois, ça pouvait aller à des centaines de dollars par mois. Donc, c'est un traitement qui est quand même assez dispendieux jusqu'à tout récemment. Mais là, il s'est passé quelque chose, là, Ouais. il y a pas longtemps aussi, là. Mhm. En fait, il faut savoir que Wegovy est non remboursable encore, puisque il y a trop d'effets secondaires. Donc, on se rappelle, la dose de Wegovy est un petit peu plus élevée que Ozempic. Ozempic, lui, est remboursable par la RAMQ, euh, mais seulement pour son indication, qui est le diabète de type 2. Donc, c'est important de savoir ça Ouais. aussi. Puis, il y avait un autre élément aussi, si je me trompe Oui, pas. c'est ça. Récemment, là, il y a Santé Canada qui doit approuver les médicaments quand ça s'en vient sur nos tablettes en pharmacie. Récemment, là, qui a accepté deux médicaments qui vont avoir des effets comme l'Ozempic, mais qui vont être génériques. Donc, ça ne sera pas la marque Ozempic qui est une marque déposée, ça va être d'autres compagnies pharmaceutiques qui vont faire leur équivalent du Ozempic. Et ça, sur le prix, Qu'est-ce que ça va faire? Ben là, on a des compétiteurs. Fait que ouais, là, forcément que vu que Wegovy n'aura pas le marché pas en de monopole un peu, totalité, là. ils vont devoir descendre leur Mhm. prix. On va voir ça descendre aussi. Je pense que tu parlais du tiers. Ouais, environ, c'est ça, le tiers du prix qu'on a Hmm. présentement là, pour un traitement à l'Ozempic, vraiment la vraie marque déposée. Donc, ça rend Que, le médicament plus accessible. exactement, exactement. Ça rend un petit peu la pilule magique plus Mhm. accessible. Je sais pas si on peut dire ça. Non, moi, j'appellerais pas ça une pilule magique. Tu Non? sais, ben, je dirais que non, non, c'est pas quelque chose de magique. Tu sais, on a parlé tantôt du médecin qui va dire, OK, ben, je vous prescris cette pilule-là, mais Mhm. je vous recommande très fortement, et j'espère que l'emphase est quand même mis là-dessus, de faire des changements alimentaires aussi à ce niveau-là, tu sais, qui peuvent aider la perte de poids, puis de faire de l'activité physique aussi. Si je prends la pilule tout seul, comme on l'a dit, je perds ma masse maigre, ma masse grasse aussi, donc je perds un petit peu des deux en même temps, mon autonomie peut venir diminuer aussi avec ça. Et c'est là le danger un petit peu, tu sais, on peut forcer personne je veux dire, à mieux manger, mais et à aller faire du sport, par exemple. Une personne peut décider de dire, OK, ben moi, je prends juste le médicament finalement, mais là, c'est là que les dangers peuvent arriver un petit peu, là. Tu sais, la prescription va être plus facile aussi. Mhm. J'imagine que les médecins, parfois, se garder une petite gêne parce que le côté financier, c'est pas évident, Est quelques un centaines de enjeu. dollars, ben oui, c'est ça. Puis là, ils vont être un petit peu plus poussés à donner cette pilule-là parce que ça va être beaucoup plus accessible aussi, là. Ah ouais, puis là, tu vois une personne qui a probablement déjà essayé de bouger, qui se dit, Colin, c'est dur de bouger, c'est dur d'avoir des résultats. Elle voit ça passer, Ozempic, Wegovy pour la perte de poids, C'est ça, c'est intéressant, tu sais. Mhm. Peut-être penser que c'est magique, là, mais
c'était moyen de faciliter un petit peu ce processus-là. Mais est-ce qu'à long terme, ça va se maintenir si la personne arrête Wegovy une fois qu'elle atteint son objectif, admettons? Est-ce que là, il n'y aurait pas des effets, un effet yo-yo par exemple? Rebond un peu, là. Ouais. Ouais, c'est un autre enjeu qu'il faut voir. C'est la même chose sur des pertes de poids, si on veut. T'sais, on a tous vu des émissions, par exemple, de gens qui vont essayer de perdre du poids le plus rapidement possible ou des articles scientifiques aussi. Puis on va souvent parler que après que le traitement soit fait, là, par exemple, j'ai eu nutritionniste, j'ai eu kinésiologue, j'ai eu une médication pour m'aider, j'ai eu tout le gros package deal. Mais après ça, quand tout ça arrête, est-ce que la personne va vraiment continuer à suivre les recommandations de sa nutritionniste, de son kinésiologue? Est-ce que si j'arrête tout ça, qu'est-ce qui peut se passer au niveau du poids? C'est ça qui est peut-être plate un petit peu aussi. Là. C'est embêtant, là. Veut pas la personne à perdre des ressources, là, à perdre des ressources importantes qui motivaient probablement ce processus-là de perte de poids. Une fois que l'objectif est atteint, si elle ne maintient pas les habitudes de vie, si elle ne maintient pas, veut pas on va arrêter le médicament parce que là, on a atteint l'objectif si on veut. Fait que là, qu'est-ce que ça va faire? Si on ne maintient pas les habitudes de vie, on sait probablement qu'est-ce qui se passait avant, c'est que elle va reprendre le poids. Si elle garde les mêmes habitudes de vie. C'est ça, après reprendre son poids. Puis j'ai une bonne citation là-dessus d'un podcast que j'ai écouté cette semaine d'un docteur Rémi Rabassa-Loré qui, lui, va pratiquer dans les environs de Montréal, je pense. Il nous disait que des fois, il y a plus de facilité à avoir un remboursement pour, par exemple, Ozempic, qui peut être remboursé, que de faire une référence à un nutritionniste, par exemple. Donc, si on veut l'accès à la pilule magique, qui n'est pas réellement magique, est parfois plus facile que d'avoir accès à un nutritionniste qui va t'encadrer, qui va te donner des conseils vraiment à long terme. La solution facile, la pilule, semble plus accessible en ce moment. C'est fou, là. C'est fou de se dire ça. De se reposer sur une solution facile plutôt que de trouver un petit peu le plaisir à manger. Là. C'est une notion qu'il faut avoir. C'est très humain aussi de faire ça, de chercher la facilité, mais encore une fois, ça vient avec des risques, là, des risques un petit peu après ça. Puis ça nous montre peut-être que notre programme, au niveau de la santé, ces choses, mais pas tant l'accent sur des programmes de prévention qui seraient plus l'aspect de la nutritionniste, d'un encadrement avec des professionnels, mais sur la solution facile de dire je vous donne cette prescription-là, prenez la pilule. Mais la pilule, c'est pas magique, c'est comment je pourrais dire, c'est pas quelque chose qui peut être à long terme. C'est vraiment temporaire. Tant que je prends cette pilule-là, encore une fois, il faut que la pilule fonctionne, il faut que je sois apte à avoir un petit peu les effets secondaires, à bien les tolérer. Déjà, ça fonctionne pas avec tout le monde. Donc, c'est toutes des choses un petit peu plates à ce niveau-là. C'est ça, d'autant plus que si tu as une personne devant toi, je sais pas, quarantaine, obésité, si tu lui donnes la pilule, est-ce que là, on le sait, il va perdre du poids, il va perdre la masse grasse, quand même assez rapidement, il va perdre la masse maigre aussi. Fait que là, dans les prochaines années, soixantaine, 70 ans, il va avoir moins d'autonomie, il va être moins fort, il va pouvoir moins se déplacer, les voyages c'est plus compliqué, fait qu'on a une qualité de vie qui diminue. Si on aurait opté là, pour une approche avec un nutritionniste, avec un kinésiologue, qui aurait pu faire en sorte d'amener des interventions qui durent sur une période de temps plus longue, on s'entend que ça aurait pu être ça mieux. Serait coût-bénéfice, là. Ça serait quand même bien, surtout qu'on en a parlé, l'Ozempic est quand même cher de ce temps-là. Bien que ça se démocratise de plus en plus, malheureusement, ça va être plus accessible. Mais on n'enlève rien vraiment aux avantages qu'on a au niveau du diabète de type 2. Mais il y a quand même des pour et des contre. Il y a des contre qui sont assez tannants parfois. Moi, je t'amène un autre point. Je te prends ta personne de 40 ans, par exemple, ou on va dire de 50 ans, qui est en surpoids, qui est obèse et qui décide de prendre son Wegovy. Donc, elle n'est pas diabétique, elle fait ça pour la perte de poids. Elle se paye le plein montant, là, le montant qui fait mal un petit peu là, par mois. Et elle perd du poids, elle perd du muscle, de la masse grasse, on est là. Mais la personne, au final, elle va venir arrêter la médication. Elle s'est dit, mon objectif, c'était 200 livres. J'ai atteint mon 200 livres sur la balance, ok, j'arrête ça. Ce qui peut se passer après ça, si j'ai pas de changement d'habitude de vie nécessairement, je peux reprendre un peu mes hobbies plus sédentaires, encore une fois, sans discriminer, là, bien sûr, mais des hobbies qui sont plus prompts à la prise de poids un petit peu. Mais la personne va reprendre de la masse grasse tranquillement,
mais là, elle a perdu de la masse musculaire. Fait que la personne peut reprendre du poids tranquillement sans nécessairement revoir toute cette masse musculaire qu'elle avait au début qui lui permettait d'être plus autonome. Ça peut faire que la personne reprend du poids, mais là, elle va être beaucoup moins autonome parce qu'elle n'est peut-être pas revenue au point initial, mais tu sais, elle a repris du poids. Moins de masse musculaire, moins d'autonomie, ça peut devenir un enjeu à ce niveau-là. C'est vrai que c'est un très très bon point parce qu'une personne qui est obèse en général va avoir une bonne masse musculaire à la base. Parce que là, elle va avoir un surplus de poids, elle va avoir de la masse grasse qu'elle va devoir traîner au quotidien. Donc, monter les marches, ça va être plus difficile. Donc, veut pas, le muscle, lui, il s'adapte à cette charge-là. Donc, les Ouais. personnes en général, ils ont un plus de masse musculaire. Il Ouais, faut quand même exactement. prendre ça en compte aussi. Ouais. Avec Wegovy, comme tu l'as dit, les masses grasses, masses maigres, le muscle va diminuer. Donc là, c'est vrai que c'est une bonne question à se poser. Avec l'effet yo-yo, C'est ça, avec ça notre va, effet yo-yo. Oui, oui. avec l'effet yo-yo, ça va augmenter la masse maigre une fois que les interventions avec Wegovy vont avoir terminé. Parce que là, on va retrouver tous les bénéfices qu'on avait avec Wegovy, on va les perdre. Ouais. Donc, les signaux de faim, pardon, ils vont revenir. On va revoir la perte de sensibilité à l'insuline. Tu sais, on met ça un petit peu au pire présentement. Ça, c'est Ouais. hypothétique qu'on Hypothétique. ait un effet yo-yo. Puis notre effet yo-yo, il arrive souvent quand je prends ma pilule, j'ai un effet à court terme et je l'arrête soudainement. Tu sais, si la personne elle vient adopter certaines saines habitudes de vie entre les deux, elle peut maintenir ça plus sur le long terme. On peut s'éloigner un petit peu de l'effet yo-yo, mais c'est ça. On peut voir des cas, là, par exemple, qui peuvent avoir justement cet effet yo-yo-là. Et notre diagramme, tantôt, justement, au niveau du vieillissement, peut faire que si ma personne perd de l'autonomie, juste en général, ben, la courbe elle va descendre encore plus rapidement. Elle va être moins autonome pour faire ses sorties, aller faire du sport, justement. Fait que ce qu'on voudrait que la personne effectue comme changement, de bouger un petit peu plus, par exemple, là, elle a plus de difficultés à le faire encore. Ça peut être un petit point étonnant aussi. Et il y a une autre chose que je voulais parler. T'sais, on va perdre de la masse musculaire. Dans notre muscle, on va avoir de l'énergie, notre glycogène musculaire. Si on perd beaucoup de muscles, on va avoir moins d'énergie dans ces muscles-là. Ben oui, puis ça, c'est le sucre. C'est le sucre, si on veut, la forme de stockage du sucre dans le muscle. Fait que On en a moins de stockage aussi. on en a moins, Ouais. on perd du muscle, on a moins d'espace pour emmagasiner du sucre. Donc là, le sucre, il se retrouve où? Il se retrouve dans le sang. Puis ça, comment ça s'appelle, ça? Le sucre dans le sang, Ouais. la glycémie. La glycémie. Fait que là, on se retrouve avec un taux de sucre peut qui est augmenter. élevé, donc une glycémie qui est plus haute. Donc c'est pour ça qu'on vient nuire un petit peu à ce point-là. Là. C'est mauvais. Ce qu'on voulait contrôler au début, qui est un C'est petit ça. peu le diabète de type 2 dans le cas du Ozempic. Si on est au Wegovy, normalement, on n'est pas atteint de diabète de type 2. Mais c'est vrai, on perd ces effets-là aussi au niveau de la glycémie. Si on peut faire peut-être une conclusion un petit peu sur ce point-là. On a vu plusieurs pour avec la médication, mais on a vu des contre aussi. Puis en général, je pense qu'on pourrait dire, oui, le médicament, c'est quand même une belle percée dans le monde Ben oui. pharmaceutique Ben oui. à ce niveau-là, mais bien dosé. Oui, Je puis dirais. j'ajouterais même que dans certains contextes où est-ce que la personne est prisonnière de son corps, de par son poids, elle a de la difficulté à bouger, c'est difficile de faire de l'activité physique, ben, un Wegovy pour la perte de poids, c'est pas une mauvaise chose en tant que Ouais, telle, c'est ça. parce que là, ça va la permettre d'être plus légère, ça va lui permettre d'avoir plus d'autonomie, de bouger mieux, Ouais, de exact. faire des choses qu'elle aime aussi. Donc, il y a des bénéfices aussi à ça. Là. Oui, certainement. Faut pas enlever rien à ce médicament-là. C'est quand même une très bonne chose, mais justement, il faut faire attention à certains points, d'avoir quand même un encadrement qui est avec cette médication-là, mais surtout des changements, comme on a dit, qui vont être plus sur le long terme. Si je prends juste ma pilule à court terme, je l'arrête. On a parlé un petit peu de l'effet yo-yo qui peut être tannant. Et puis, ça ressemble à ça. Fait que si on veut vraiment venir préserver l'autonomie de ces personnes-là, d'avoir une approche qui est encadrée par des professionnels de la santé. Le médecin peut vous aider évidemment là-dedans, mais aussi des kines, des nutritionnistes et aussi d'autres professionnels de la santé là, qu'on n'a pas mentionné nécessairement encore. Donc, on a quand même de nombreux bienfaits. Les effets secondaires aussi, à faire attention, c'est peut-être pas tout le monde qui va bien les tolérer. Et c'est ce qui met fin à l'épisode d'aujourd'hui, tout le monde. On vous remercie beaucoup pour votre écoute tout au long du podcast. Nous vous invitons à aller nous voir sur les réseaux sociaux, Instagram, sous le nom Le Kin du Coin.
Et surtout, n'hésitez pas si jamais vous avez un commentaire à nous laisser, si vous avez aimé le podcast, si vous avez des questions pour nous. Et sur ça, ben, on vous invite à bouger comme vous le pouvez, à aller prendre l'air, mais surtout, ayez du plaisir!